Bienvenue dans Joli Chaos. Par Elisa et Margot. Aujourd'hui, on parle de nos premières cicatrices. Oui. Alors, nos premières cicatrices, ça peut être des choses qu'on a vécues, des premières fois, on a dû être forte dans notre vie. Pourquoi on a décidé de parler de ce sujet ? Parce que à travers ce qu'on a pu vivre, certaines personnes, elles peuvent se retrouver et avoir ressenti ce qu'on a un peu ressenti, peut-être ressenti plus fort, peut-être ressenti moins fort. Mais je trouve que c'est des sujets qui sont quand même inspirants, c'est ce que j'aime bien écouter. Oui. Et c'est ce qui m'aide à des fois aller mieux. Oui, puis comme tu dis, c'est essayer de voir un petit peu comment les personnes qui ont vécu des choses tristes s'en sont sorties. Exactement. Tu vois, est-ce qu'elles en ont tiré à la fin comment elles ont évolué et changé par rapport à ça. Exactement. Parce que toi, tu as quand même vécu, je pense, le pire qui peut arriver dans une vie. C'est ça, la perte de ma maman. Ouais. Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment j'ai vécu et mon ressenti à travers tout ça. Du coup, moi, j'ai perdu ma maman quand j'avais 18 ans. Donc c'était, En plus, c'était tard. C'était pas comme si tu perdais... Bon, je dis pas, toutes les pertes, c'est ça. dur, mais c'est pas comme si tu étais bébé, que tu la connaissais pas ou quoi, Exactement, tu vois. C'est que tu t'en rends compte. Et en plus, tu sors de l'adolescence. Ouais. Du coup, c'est difficile d'accepter que tu as perdu ta maman et que quand tu es adolescente, tu es tellement dans ta petite vie d'adolescente que j'ai l'impression d'avoir moins, on va dire, pu profiter autant que j'aurais pu. Oui, surtout à tes 18 ans. Et mais j'aurais jamais pu savoir que... Ta dernière année lycée, du coup. C'est ça. Mais pour vous raconter plus en détail, du coup. En fait, moi, je suis arrivée, du coup, en terminale. Et en février de ma terminale, ma maman, elle sentait un gène. Et du coup, elle a fait des examens et il s'avère qu'ils ont trouvé une tache dans ses poumons. Ok, donc cancer des poumons. Exactement. Et du coup, la tache, elle faisait plus de 6 cm et du coup, c'était pas opérable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais à cette période-là beaucoup dans le déni. Parce que pour moi, ça arrivait aux autres. Bah oui. Et donc, ma maman, elle pouvait pas être malade. Elle pouvait pas partir. Bah non, c'est ta maman. Donc, elle était malade, mais je me disais pas qu'elle allait mourir jusqu'au jour où elle est partie. Et ça a duré combien de temps, sa maladie ? Alors, justement, en février-mars, on a su sa maladie. En novembre de la même année, elle est décédée. Ah oui, donc même pas un an, ça s'est super enchaîné, quoi. Exactement. Et du coup, ça allait tellement vite avec ce qui était difficile dans sa maladie, c'est qu'il y a eu beaucoup de faux espoirs pour ma part. Est-ce que j'étais jeune et du coup, dans le déni, de dire tu prenais une petite branche pour te raccrocher, quoi. Ouais, au final, j'en ai discuté avec ma famille et c'est vrai que, en fait, vu qu'elle faisait un traitement de chimio, de radiothérapie, etc., il y avait des phases où quand on soignait un problème, il y en avait un nouveau qui apparaissait et du coup, il n'y avait que des phases comme ça, tu vois. Et du coup, c'était ultra, ultra difficile. Surtout où moi, mes parents, pour recontextualiser, ils se sont toujours aimés. Ils étaient fous, amoureux l'un de l'autre. Et en fait, on était une famille très, très, très soudée. Ok. Et du coup, très proche aussi avec mes frères. Et du coup, mon père, au décès de ma maman, ma maman qui, elle, avait le rôle de rassembler mes cousins, ma famille, etc., il y a eu une cassure. Elle avait le rôle central. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, on a un peu une famille cassée, même si on s'aime. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que tu disais que vous fêtez plus Noël. Exactement. On fait moins... On fête pas vraiment Noël, ouais. Parce que c'était la fête préférée de ma mère et du coup, pour mon père, c'est dur de c'est elle, quoi. De fêter ça alors qu'elle est plus là. Et du coup, des fois, quand tu vis des moments durs comme ça dans ta vie, tu t'interdis au début, en tout cas c'est ce que j'ai vécu, d'être un peu heureux. Parce que tu te dis, non, elle méritait. Et c'est comme mon papa, en fait, il s'interdisait de faire des choses qu'il n'avait pas fait avec ma mère, par exemple, après. Même, alors qu'il aurait pu. Pardon, que ça doit pas être très facile, même pour eux, après, de refaire leur vie. Exactement, parce que, t'as la vie qui continue, en fait. La vie, elle continue, la personne part. Et donc, déjà que tes enfants, en fait, ils sont indépendants, ils ont leur vie. Moi, je faisais mes études, mes frères, ils travaillaient, etc. Mon père, il est tout seul. Donc, oui, il fallait qu'il refasse sa vie, tu vois. Et ça a été très dur au début, mais
aujourd'hui, je suis tellement heureuse de savoir que il est bien entouré, que la personne avec qui il est, c'est une belle personne, qui me fait bizarrement penser à ma maman, etc. Oui. Et du coup, ça me soulage aussi parce que il méritait pas ça, tu vois. Et Ouais. du coup, voilà. Mais ce que t'en tires, en fait, de la perte d'un proche, etc., c'est que des fois, on me dit, mais tu dois être tellement forte, Elisa, t'es tellement forte, waouh, machin. Mais en fait, t'as pas le choix. Genre, en fait, C'est ça. tu peux pas ne pas l'être. Puis comme tu dis, la vie, elle continue. Exactement. Donc ça fait mal. Ça fait tellement mal, mais la cassure, la douleur, en fait, la douleur, elle s'arrêtera jamais, mais par contre, Oui. elle s'apaise avec Et le ouais, elle temps. s'atténue avec le temps. Voilà, elle s'apaise. Et de mon côté, j'ai de la chance parce que vu qu'on était proches avec ma famille, j'ai des bons souvenirs. Ma maman, elle a laissé une belle trace Oui. ici, dans ce monde, etc., quand on me parle d'elle. Et donc, je suis contente de l'avoir eu comme maman. Et en fait, pour moi, d'en parler aujourd'hui, ou même d'en parler avec mes amis, ou d'en parler avec mon copain, etc., en fait, ça l'a fait continuer de vivre. Bien sûr. Du coup, pour moi, c'est super important. Voilà, je commence à avoir un petit peu à Et voir. ouais. Tu sens Les yeux un peu, non? On va... Parce que moi, je vais pleurer, voilà. non, mais après, Oui. on réagit. Des fois, j'ai des phases de tristesse quand j'en parle et que je vais dans les détails. Et moi, j'ai un humour ultra noir aussi. Genre, Oui. parce que ma mère était très rigolote. Oui. Du coup, pour la faire vivre aussi, des fois, je dis des conneries Oui. par rapport à ma maman parce que je sais qu'elle va rigoler ou quoi, tu vois. Ou... C'est con, mais des fois, avec mes copines, elles rigolent parce qu'elles me connaissent. Mais elles parlent de leur maman et tout. Et puis moi, je les regarde et je leur dis, au moins, toi, t'en as une. Mais froidement, tu vois. Et du coup, Mais en fait, elles savent et c'est on pour rigole rigoler, ouais. parce qu'en fait, je sais qu'elle aurait rigolé, je me permets de ça parce que voilà, chacun réagit à un décès comme il veut. Et moi, de réagir comme ça me fait du bien. Et j'ai de la chance, c'est que j'arrive à en parler. Il y a des personnes, Oui, c'est ça. c'est très difficile pour eux parce que moi, je suis jamais allée voir un psy ou un thérapeute ni rien parce que je sentais que j'avais pas forcément besoin. Parce que dans ma famille, avec mon père et mes frères, on a pu en T'en parler. parlais. Par contre, je connais des personnes où Il y a des familles, ils parlent pas. Hein. Ils parlent pas du tout, ils gardent tout pour eux, et donc c'est vrai qu'ils ont peut-être besoin. Ouais, mais pareil, tu vois, c'est des familles où s'ils parlent pas entre eux, ils parleront même pas à quelqu'un, malheureusement. C'est ça. Puis en fait, il y a aussi un truc qui m'est arrivé. C'est trop bizarre, mais du coup, c'est comme si mon cerveau, pendant toute cette période, donc mon année de terminale, je me rappelle plus. En fait, je me rappelle plus. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails. Des fois, on me dit, oh Lisa, tu te rappelles quand t'as fait ça au lycée, c'est trop drôle, machin. En fait, j'ai mis mon cerveau en pause. Savoir que, du coup, on a su en février qu'elle était malade et qu'en novembre, je commençais en septembre, pardon, je commençais mes études sup à Lyon et que ma maman, elle est partie en novembre. Donc, en plus, moi, je commençais des études à Lyon où j'avais pas du tout envie d'y être. T'avais pas envie d'être loin d'elle, j'avais quoi. pas du tout envie. À la fois, j'étais dans un déni et en fait, j'étais loin et c'était compliqué. Mais j'ai été tellement bien entourée, même dans mon école à l'époque, à Lyon. Quand je suis arrivée, du coup, en première année d'études sup, où ça fait que 2 mois que tu t'es fait des amis, des rencontres, et je me souviens que toute ma classe, elle a été avec moi. Mais justement, j'allais venir là-dessus. Est-ce que t'as senti le regard des autres changer sur toi? Ouais, un petit peu au début. Est-ce qu'il y a des moments, c'était gênant? Parce que des fois... Non, parce qu'en fait, ça me faisait du bien. Ça te faisait du bien? Moi, personnellement, en fait, j'avais envie qu'on me plaigne. Ok. Parce que j'étais triste. Ouais, je comprends. Et du coup, j'appréciais le soutien, les messages, etc. Ouais. T'appréciais qu'on t'écrive et Des fois, même avec le temps qui passe, j'ai pas envie qu'on oublie que j'ai perdu ma maman. Même si je sais que je suis forte et que je grandis, en fait, j'ai pas envie d'oublier. C'est ça, c'est ça. Bah, t'as envie aussi que les gens, ils se disent... Enfin, t'as pas envie que les gens se disent forcément quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est... Ah, t'as perdu ta maman. Genre, tu sais, t'as une épreuve de vie que pas tout le monde a eue et c'est dur. C'est dur, mais ça rend tellement plus fort. Mais sincèrement, si j'avais pas perdu ma maman, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je comprendrais peut-être pas autant de choses, je serais pas autant à l'écoute. Ça m'a fait tellement grandir parce que j'ai dû être forte d'un coup. Ça m'a tellement appris et en fait,
c'était ce qui devait arriver, quoi. Je sais que j'ai perdu ma Ouais. maman, je sais que d'autres personnes l'ont vécu, je sais qu'il y a des personnes qui vivent bien pire que ce que j'ai vécu, c'est rien comparé à ce que d'autres personnes vivent. Et du coup, je suis aussi reconnaissante de ce qui reste, de ce que je peux essayer de construire dans ma vie. Ouais, et puis moi, je trouve que du coup, ça. En fait, quand tu perds un être proche, et je trouve que. Il y a des personnes qui n'ont pas perdu d'être proches, et du coup, qui n'ont pas cette façade-là, et je leur souhaite pas du tout de perdre quelqu'un de Bien proche, hein. sûr. Mais tu sais, ce côté où il y a des choses plus graves dans la vie. Et en fait, il y en a. Tu te dis, ils se prennent la tête pour des broutilles, alors qu'il y Ouais. a tellement des choses Mais plus du coup, ça, graves. je suis d'accord, mais ça m'a créé une frustration. C'est-à-dire, Parce que du coup, mon caractère aussi, avec le décès de ma maman, il a changé. Où je suis devenue un peu plus je m'en foutiste, mais oui, dans un extrême pas terrible à un moment donné. Dans le sens où j'étais plus à l'écoute parce que toi, t'avais rien vécu, quoi. Tu me parles de tes problèmes alors qu'en fait, c'est rien. ouais, Je m'exprimais pas, mais juste j'étais là en mode ouais, ok, hop, je passe mon chemin, tu vois. oui. Oui, t'as eu cette phase-là, que t'as plus Exactement, aujourd'hui. que j'ai plus. Mais Mais des tu fois l'as encore, j'ai un eu. petit peu des restes, hein. Quand il y a des gens qui me Oui. racontent un peu leurs petits problèmes, je suis ok, je les écoute. Mais dans ma tête, je suis en mode Oui, non, mais attends, parce qu'il y en a aussi qui abusent, hein. voilà. Il y en a, Après, voilà. chacun réagit comme il réagit, tu vois. Chacun est aussi dans l'émotion à sa manière. Donc, je respecte des personnes qui, pour eux, une petite broutille, c'est un monde, parce qu'ils n'ont pas forcément connu de grosses pertes ou de gros chocs. Je leur souhaite pas. Mais c'est comme ça. C'est les émotions de chacun. C'est les émotions de chacun, oui, effectivement. Et puis, comment les gens accordent de l'importance à certaines choses. Mais c'est vrai que automatiquement, ça te rend plus forte. Mhm. Mais tu sais, il y a aussi, et ça, je voulais rebondir là-dessus. Ce qu'on apprend aussi quand il y a un décès d'un être proche, c'est aussi, en fait, tu vois la place que la personne prenait dans la famille. Et du coup, ce qui fait super mal au cœur, c'est de voir qu'en fait, bah, c'était le pilier. Et qu'en fait, bah, il y a plein de choses qui se font plus parce que la personne n'est plus là. Ouais, exactement. Et parfois aussi, vu que là, c'était ta maman, c'est toi la femme de la famille après elle. Ouais. Et du coup, c'est à toi, genre peut-être tu t'es senti ou le fait d'être plus forte que les autres parce que tu prends sa suite, sa succession. En fait, je devais être super en fait, forte parce que j'étais en études sup. Mes frères, ils étaient dans la vie active déjà. Du coup, mes parents, ils m'avaient payé des études. Et du coup, j'avais envie de montrer que j'allais tout casser, quoi. Ouais, bah oui, oui, Et tu du le fais coup, pour elle aussi. j'ai essayé de toujours avoir ce rôle dans ma famille où j'étais rigolote, je faisais rire tout le monde, le Ouais. pitre. Bah, en soi, t'es le second pilier Et du féminin, coup, tu ce vois. qui était dur, c'est que des fois, je voulais tellement soulever les autres pour que ils aient pas s'inquiéter de moi, que c'était dur parce que des fois, fallait s'inquiéter, tu vois, pour Pour moi. toi. Mais ils s'inquiétaient. Oui, mais Mais il te voyait si forte, si... exactement, alors qu'en fait, j'étais pas plus qu'eux, quoi. Non, Et c'est juste que tu montrais une autre façade. exactement. J'étais juste en train de me dire, ils ont d'autres problèmes et je vais pas en rajouter, tu vois. Et puis après, j'ai toujours, en fait, ça a été un truc aussi dans ma vie, c'est que j'ai toujours été en couple et que j'ai enchaîné parce que j'avais peur d'être seule. Mm. Tu vois, ça, malheureusement, ça... J'ai plus les mots, En fait, mais ça engendre des ça engendre, choses voilà, des choses. qu'après tu te rends compte et tu te dis, bon, là, Elisa, tu te rends compte que, ça fait 1 an que t'as pas dormi toute seule. Parce que j'ai enchaîné les relations, enfin, quand j'ai enchaîné les Oui, relations, tranquille, calmez-vous, hein. tranquille, dans le sens où j'ai eu des relations longues. Mais du coup, en fait, je vais vous dire ce qui se passait, c'est que quand j'étais en couple à Lyon, du coup, à Lyon, j'étais avec mon conjoint de Lyon. Quand je rentrais les week-ends voir mon père, en fait, je dormais avec mon père et mes frères, quoi. Je dormais jamais toute seule dans Ouais, une t'étais tout le chambre. temps, oui, oui. C'est-à-dire que on avait toujours un petit rituel, c'est de se mettre un film et s'endormir devant la télé, sur le canapé. En fait, je faisais que ça. Après, je suis retournée à Lyon, mon ancienne relation s'est finie. Du coup, je suis rentrée, c'était au moment où je rentrais dans la région vers Megève et tout. Donc, Ouais. j'habitais chez mon père. Donc, j'étais toujours avec mon père et je m'endormais du coup avec lui, etc. Parce que j'aimais pas être dans ma chambre Toute toute seule. seule. Ouais, Et après, j'ai rencontré mon copain actuel et tout. Je suis jamais toute seule en fait. ouais. Je suis jamais toute seule. Oui, mais maintenant, t'aimes passer des moments seuls. Et tu vois, tu t'es créé ton petit moment seul et t'aimes ça. Exactement, mais mes moments seuls, ils ont du bruit. Mm.
En fait, Tu regardes la télé ou tu veux dire tu mets de la musique? je regarde la t'es télé, au je mets de la téléphone. musique. C'est encore très dur pour moi d'être juste seule avec du vide face à moi-même, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est une nécessité d'être seule avec du vide? Non. En fait, j'aime pas cogiter parce que c'est là où Tu penses à il y a ma d'autres trucs. faiblesse. Et j'aime pas que la faiblesse, elle prenne le contrôle. Alors, je sais que c'est un sentiment qui est normal. Et du coup, bah, je m'empêche un petit peu et je me trouve des activités. Mais à la fois, il y a des moments où j'adore penser à ma maman, j'adore lui parler, même si j'ai l'air un petit peu bizarre quand je fais ça toute Non, seule à t'as le la droit. maison, T'as le tu droit, tu vois. rigoles. Mais j'aime. Et il y a un truc qui s'est passé aussi avec ma maman, c'est que j'ai toujours eu ultra peur des fantômes, du monde paranormal, Ouais. de quand t'es ado à regarder des films, à te faire peur, mais je me pissais dessus, hein. Et j'ai même faire peur, mais je me chiais dessus. Genre, Et j'en faisais maintenant, des t'adores? cauchemars. Genre la Dame Blanche et tout, mais ma phobie sur Terre. Et en fait, moi, ma mère, elle avait peur de rien. En fait, même elle aimait bien ce monde un peu, regarder des trucs d'horreur, nous faire peur et tout, tu vois. Et moi, je lui disais, mais maman, pourquoi t'as pas peur comme ça du paranormal et tout? Elle me dit, mais en fait, pourquoi j'aurais peur? Elle me dit, bah, en fait, elle a perdu son papa. Et du coup, elle me dit, ben, s'il y a un fantôme, pourquoi ce serait pas mon père? Si on avait un, pourquoi ce serait pas lui? Ouais. Oui, Tu c'est vois? pas un fantôme gentil, y a pas que des méchants. Tu vois, exactement. Ouais. Et du coup, en fait, je la comprenais pas quand elle m'a dit ça. Et en fait, maintenant que j'ai perdu ma mère, et ben, quand je suis dans des situations où ça pourrait faire un peu peur, ou que je suis dans la nuit tard, dehors, machin, je me dis, mais il doit y avoir ma mère quelque part. Oui. Donc, t'inquiète. T'inquiète, ouais. Même quand je suis toute seule chez moi, dans le noir ou quoi, que je mets un film ou que je pourrais avoir peur, je me dis, il doit y avoir ma mère. Moi, elle est là pour, Voilà, après, elle c'est est mes là pour me croyances, prendre mais, soin de moi. mais c'est ça. Et puis, je me raccroche à des petits signes. Certains y croient, certains y croient pas. Moi, ça me fait du bien d'y croire, en tout cas. Mais il y a eu des petits signes où ma maman, avant de partir, elle m'a dit de pas m'inquiéter parce que ce serait un petit oiseau. Et que quand elle verrait des petits oiseaux, enfin, quand je verrai des petits oiseaux, je penserai à elle. Et je vois tout le temps plein de petits oiseaux. Tu vois? Alors, est-ce que je fais plus attention? Peut-être. Peut-être. Mais des fois, ça m'arrive. Et en fait, dans la chambre de mon père et de ma mère, il y a un petit nid d'oiseau qui s'est fait à la fenêtre. Il n'y en avait pas avant. Tu vois. Mais moi, je pense, moi, j'y crois à ces choses-là. Et du coup, ça me fait du bien, voilà. Ensuite, il y a eu un autre petit signe dans ma vie pour raconter. C'est qu'un jour, j'allais la voir au cimetière et tout. Et je me souviens que j'avais les mains prises avec des fleurs, mon portable, je sors de ma voiture un peu bourrine, comme ça, tu vois, et je vais la voir et tout. Et j'ai plein de trucs dans les mains et tout, du plastique, du machin. Et je vais vers la tombe de ma mère et tout. Et au moment où j'arrive, d'un coup, mon téléphone, en fait, avec mes doigts, je sais pas ce que je fous, tu vois, je suis sur Spotify parce que j'avais écouté de la musique dans la voiture. D'un coup, il y a Petite Marie, version reggaeton, que j'avais jamais écoutée, qui s'active en sachant que ma mère, elle s'appelle Marie et que c'était sa musique préférée que j'ai chantée, du coup, à son enterrement, etc. Et je me suis dit, what? Ouais. Il y Alors, a des oui, signes. elle était dans ma playlist, cette musique, avec plein de, je sais pas moi, une Oui. centaine de musiques. Mais en fait, pour que à ce moment-là où j'ai les mains chargées, bah, je clique dessus sans faire exprès. Et d'un coup, je suis devant ma mère, quoi. Avec la Et d'un musique. coup, j'entends Petite Marie qui parle. Genre, d'un coup, j'étais là en mode. Alors, Elisa, tu flippes ou t'es contente? Je sais pas. C'est un signe. Voilà. Donc, moi, je me raccroche à des petits signes Mais t'as et raison. ça me fait plaisir. Ça fait du bien. Et voilà, pour revenir à ça, je sais qu'il y a des personnes qui vivent des moments difficiles. Euh, je sais que des fois, vous avez l'impression que votre vie, c'est de la merde, que vous n'allez jamais pouvoir passer à autre chose, que c'est trop dur, que vous avez trop mal. Alors, bien sûr, c'est une douleur. Je ne peux pas dire qu'elle va partir, mais je peux juste vous dire qu'elle va s'apaiser et qu'avec les souvenirs que vous avez, en fait, vous allez rendre quelque chose de beau derrière tout ça. Ça va vous faire grandir et ça va aller. Entourez-vous. Et puis dites-vous aussi que même si c'est dur à se dire, il y a toujours pire que nous. Et, euh, et du coup, bah, il faut faire avec malheureusement. Et pour honorer les personnes qui sont parties, Mm. ils ont envie qu'on soit heureux. Et je pense que moi, ma maman, elle veut que je sois heureuse. Donc, j'ai pas le choix maintenant. C'est ça. Et Voilà. la vie, elle continue. Exactement. Qu'importe en fait les blessures que t'as, la vie, elle continue. Exactement. Il faut avancer. On se remet de tout. C'est Mm. dur à se le dire parce qu'on le souhaite à personne. Mais
Malheureusement, on se remet de tout parce qu'on n'a pas le choix. Et il vaut mieux prendre ça avec nous sur le dos et avancer, même si c'est dur, que de le subir. Parce que ça va être encore plus dur pour vous de le subir. Alors avancez. Voilà. Tout ce que j'ai un peu à dire. Bah, je trouve ça un beau mot. Une bonne phrase pour de fin. C'est la première fois que je parlais un petit peu de tout ça. Ouais, c'est bien. Parce que, tu t'es sentie comment d'en parler? En fait, moi, je suis contente d'en parler parce que, encore une fois, je fais un peu honneur, tu vois, et que je suis contente de l'avoir eu comme maman, etc. Et que j'ai pas envie que ça s'efface. Ouais. Et je trouve que ça fait du bien parce qu'il y avait des questions que je me posais sur le moment quand je l'ai perdu. Et du coup, des fois, il y aurait des choses que j'aurais voulu entendre et c'était un peu des choses comme ça, quoi. Donc voilà. Je te regarde plus parce que là... Bon, on va finir cet épisode là-dessus. Ouais, on va finir parce qu'à la fin, je vais pleurer. Mais en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous en parler. Écoutez, si vous voulez même m'envoyer des messages par rapport à des situations qui vous arrivent ou même à Margot, nous, on est ouverte, hein, on peut vous répondre et essayer d'un peu aider à notre façon ce qu'on peut. Mais voilà, quoi. Tu m'as trop mis les larmes aux yeux. Mais moi, je me suis dit, mais non, en fait, c'est rare quand j'ai les larmes aux yeux qui me viennent et tout, parce que j'apprécie en parler et tout, donc des fois, ça arrive que ça monte un peu, et vu que je suis avec une personne que j'aime profondément, et du coup, ça va plus vite. Voilà. C'est plus facile d'en parler. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas seul, et même si vous avez l'impression d'être seul, tout passe et... Et il faut avancer. Et la vie, elle continue. Il y a des belles choses qui vous attendent. Alors là, c'est la perte d'un parent, mais après, on grandit et on construit aussi sa propre famille. Exactement. Et parfois, on a d'autres blessures avec sa propre famille, sans arriver jusqu'au décès. Des fois, il y a des séparations. Qui font plus mal encore. Et chaque émotion de chacun, c'est la vôtre. Et comment vous réagissez, c'est la vôtre. Et moi, comment j'ai réagi, c'est peut-être pas comme une autre personne peut réagir. Donc c'est OK et voilà, tout ce que j'ai à dire. Oui. Bon. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, vraiment, voilà, vous n'hésitez pas. Et puis voilà, mettez un petit j'aime si vous avez bien aimé cet épisode, un petit partage, etc. Comme d'habitude. Comme d'habitude. On se retrouve pour le prochain épisode, du coup, mercredi prochain. Voilà. Et à bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bisous.